C'est une exposition qui est vraiment faite pour émerveiller le visiteur. Donc on a cherché à montrer un océan insolite. L'objectif, c'est de sensibiliser aussi à la question de l'océan. Il y a beaucoup de menaces. La première d'entre elles, c'est sans doute la surexploitation des ressources marines, notamment des ressources halieutiques. Il y a pas mal d'espèces de poissons qui sont en danger de surexploitation. Donc on tape trop sur une ressource qui est limitée quand même. Il y a des menaces d'exploitation minière intensive sur les océans. Et il y a des menaces dont on entend beaucoup parler depuis quelques années à propos des plastiques, qui sont déversés depuis les continents et les fleuves dans l'océan et qui finissent par s'accumuler dans ce qu'on appelle des continents de plastique. Il y a pas mal de ces déchets aussi qui arrivent sur les plages. Et en Écosse, on a pu constater que les fulmars allaient chercher ces petites billes de plastique microscopiques et s'en nourrissaient. Donc ils ont une impression de satiété, mais en fait, ils n'ont pas l'apport alimentaire et ils meurent de faim. On a perdu 30% des populations de fulmars en Écosse du fait de ça, et on appelle ces billes de plastique des larmes de sirène. C'est poétique, mais c'est tragique. On jette un plastique, il est d'abord sur Terre, il arrive dans un fleuve et le fleuve arrive à l'océan et le plastique se retrouve dans l'océan. C'est ça qui est dramatique. Et ça concerne la planète entière, bien sûr. Les océans sont un bien commun de l'humanité. On se doit, nous, de changer notre façon de vivre, notre rapport avec l'océan, notre rapport avec les profondeurs de l'océan, pour le préserver et faire en sorte qu'on puisse vivre un petit peu mieux dans les années qui viennent. Sauver des océans ou faire que nous allons nous intéresser à eux nous permettra sans doute de lancer un grand défi, le grand défi de la mer. C'est un défi de la vie et je crois que cette exposition en est le symbole.